Laisse-moi te poser une question. Une seule. Une question simple en apparence, mais qui, si tu y réponds honnêtement, peut tout changer dans ta vie. Qui es-tu vraiment? Pas ton prénom. Pas ton métier. Pas le rôle que tu joues dans ta famille. Pas les étiquettes que la société t'a collées sur le front depuis ta naissance. Mais toi. L'être profond. Celui qui existe avant que tu ouvres la bouche. Celui qui reste quand tout le monde est parti. Celui qui ressent, qui doute, qui espère en silence. La plupart des gens n'ont jamais répondu à cette question. Pas parce qu'ils sont bêtes. Mais parce que personne ne leur a jamais demandé. On leur a appris des mathématiques, on leur a appris à travailler, on leur a appris à être poli, mais on ne leur a jamais appris à se connaître eux-mêmes. Et c'est cette ignorance, l'ignorance de soi-même, qui est à la racine de presque toutes les souffrances humaines. Connais-toi toi-même. L'inscription sur le temple de Delphes, reprise par Socrate. Ces mots ont été gravés il y a plus de 2500 ans. Et ils sont encore plus vrais aujourd'hui. Dans un monde où tu peux connaître les dernières nouvelles du monde entier en temps réel, mais où tu ne sais plus ce que tu veux vraiment, ce que tu ressens vraiment, ce que tu es vraiment. Dans cette vidéo, nous allons faire un voyage ensemble. Un voyage vers l'intérieur. Je vais te montrer les couches qui te cachent à toi-même, t'aider à comprendre d'où viennent tes blessures, et surtout, te rappeler qui tu es au fond. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir pourrait être le début de ta vraie vie. Partie. Le masque que tu portes et que tu ne vois plus. Ton de voix, posé, presque intime comme quelqu'un qui parle à un ami proche. Imagine un acteur de théâtre. Chaque soir, il enfile son costume, met son masque, et monte sur scène. Il joue un personnage. Il dit des répliques qu'on lui a écrites. Il fait les gestes qu'on lui a appris. Mais voilà le problème avec toi et moi, nous avons oublié que nous portons un masque. Depuis ta naissance, le monde autour de toi t'a dit qui être. Tes parents t'ont dit comment te comporter. Ton école t'a dit quoi penser. Ta religion t'a dit quoi croire. Tes amis t'ont dit quoi aimer. Les réseaux sociaux t'ont dit comment paraître. Et toi, petit à petit, tu as construit un personnage. Un personnage socialement acceptable. Un personnage que les autres approuvent. Un personnage qui reçoit des validations, des likes, des sourires. Ce personnage, les psychologues l'appellent le persona, du latin, le masque. Le problème n'est pas d'avoir un persona. Le problème, c'est quand tu confonds le masque avec ton visage. Quand tu crois sincèrement que tu es le personnage que tu joues. Quand tu oublies qu'il y a quelqu'un derrière. Pense à ces moments où tu te sens étrange, vide, incompris. Ces moments où tu souris à l'extérieur mais où quelque chose pleure en toi. Ces moments où tu passes une soirée entière entourée de gens mais où tu te sens profondément seul. Ce n'est pas une anomalie. Ce n'est pas un signe que tu es cassé ou bizarre. C'est le signal de ton vrai moi, celui qui est enfermé derrière le masque, qui frappe à la porte et qui dit « Je suis là. Je veux exister. S'il te plaît, libère-moi. » Combien de fois as-tu dit oui alors que tu voulais dire non? Combien de fois as-tu caché ta vraie opinion pour ne pas déplaire? Combien de fois as-tu suivi une voie choisie par d'autres parce que tu avais peur de leur déception? Chaque fois que tu fais ça, tu construis une couche de plus sur le masque. Et le vrai toi s'éloigne un peu plus. Henri David Thoreau. Résignation silencieuse. C'est-à-dire qu'ils ont renoncé à être eux-mêmes. Pas bruyamment, pas de façon dramatique. Doucement. Jour après jour. Compromis après compromis. Jusqu'au moment où ils regardent dans le miroir et ne se reconnaissent plus. Est-ce que tu te reconnais dans ce miroir-là? Si oui, ne te juge pas. Ce n'est pas ta faute. Tu as fait ce que tout être humain fait pour survivre dans un monde social. Mais aujourd'hui, nous avons le droit de nous demander,
Est-ce que je veux continuer comme ça? Partie 2. Là où tout a commencé, la blessure originelle. Musique légèrement plus mélancolique, espace pour la réflexion. Pour comprendre qui tu es vraiment, il faut d'abord comprendre ce qui t'a éloigné de toi-même. Et souvent, tout commence dans l'enfance. Pas pour blâmer tes parents. Pas pour rouvrir de vieilles plaies. Mais pour comprendre. Parce que comprendre, c'est déjà guérir. Quand tu étais enfant, tu avais une connexion naturelle à toi-même. Tu exprimais ta joie sans retenue. Tu pleurais sans honte. Tu posais des questions sans peur du ridicule. Tu dansais sans te demander si tu étais beau à voir. Tu étais toi pleinement, totalement, magnifiquement toi. Puis, quelque chose s'est passé. Peut-être qu'on t'a dit « arrête de pleurer, c'est pour les faibles ». Peut-être qu'on t'a réprimandé pour avoir trop ri. Peut-être qu'on t'a comparé à un frère, une sœur, un camarade. Peut-être qu'on t'a fait comprendre que certaines parties de toi n'étaient pas acceptables. Et là, tu as fait quelque chose d'incroyablement intelligent et en même temps infiniment douloureux. Tu as caché ces parties de toi. Tu les as enfouies dans ce que Carl Jung appelle l'ombre, la partie de toi que tu as décidé de ne plus montrer au monde. Mais voici ce que tu dois savoir sur l'ombre, ce que tu refuses de voir en toi ne disparaît pas. Ça s'accumule. Ça grossit dans le noir. Et un jour, ça refait surface, souvent de façon incontrôlée. Dans tes colères soudaines. Dans tes peurs irrationnelles. Dans ces habitudes que tu ne comprends pas. Dans ces schémas qui se répètent encore et encore dans tes relations. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas mauvais. Tu portes simplement une blessure que personne n'a jamais pris le temps de regarder avec toi. Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Carl Gustav Jung. Cette phrase est peut-être l'une des plus importantes que tu entendras dans ta vie. L'inconscient, tout ce que tu as enfoui, caché, refusé d'affronter, prend les commandes de ta vie à ton insu. Il choisit tes partenaires. Il sabote tes succès. Il te fait répéter les mêmes erreurs. Il parle à ta place dans les moments importants. Mais dès l'instant où tu le rends conscient, dès l'instant où tu le regardes en face, avec courage et compassion, il perd ce pouvoir sur toi. C'est ce que nous faisons en ce moment même. Nous regardons en face. Prends un moment pour penser à une douleur récurrente dans ta vie. Une relation qui ne marche jamais. Une peur qui t'empêche d'avancer. Un sentiment d'infériorité qui revient malgré tes succès. Demande-toi, quand est-ce que j'ai ressenti ça pour la première fois? Où est-ce que ça vient? Tu n'as pas besoin d'une réponse immédiate. La question suffit. Poser la bonne question, c'est déjà allumer une lumière dans le noir. Partie I. Ta vérité intérieure, ce que tu es au fond. Musique qui s'élève légèrement, ton plus lumineux, plus porteur d'espoir. Maintenant, parlons de quelque chose de beau. De quelque chose que rien ni personne ne peut enlever. Sous les masques. Sous les blessures. Sous les peurs accumulées et les cicatrices de la vie, il y a quelque chose d'intact. Quelque chose de pur. Quelque chose qui a toujours été là et qui sera toujours là. Appelle-le comme tu veux, l'âme, l'esprit, la conscience, le soi profond, la lumière intérieure. Les mots varient selon les cultures, les traditions, les philosophies. C'est cette partie de toi qui observe. Qui regarde tes pensées défiler sans en être esclave. Qui ressent l'amour au-delà des mots. Qui reconnaît le beau. Qui aspire à quelque chose de plus grand que toi-même. Tu l'as déjà rencontré, ce moi profond. Dans ces instants rares et précieux que les philosophes appellent les moments de présence pure. Ce matin où tu t'es réveillé et où, pendant quelques secondes avant que les pensées reprennent, tu as simplement été. Cette fois où tu regardais le ciel et où tu as ressenti quelque chose d'indescriptible, une paix, une plénitude, un sentiment que tout allait bien, que tout était à sa place.
Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une illusion. C'était toi. Le vrai toi. Celui qui existe en dehors du bruit, en dehors des rôles, en dehors des peurs. En toi se trouve une lumière que le monde entier ne peut pas éteindre. Sagesse ancestrale. Voici quelque chose d'important que je veux que tu comprennes. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui observe ses pensées. Tu n'es pas tes émotions. Tu es celui qui ressent ses émotions. Tu n'es pas ton passé. Tu es celui qui a vécu ce passé et qui a survécu. Tu n'es pas tes erreurs. Tu es celui qui a appris ou qui peut encore apprendre de ses erreurs. Cette distinction est révolutionnaire. Parce que si tu as des pensées mais que tu n'es pas tes pensées, alors tu as le pouvoir de choisir lesquelles tu veux cultiver. Si tu as des émotions mais que tu n'es pas tes émotions, alors les tempêtes émotionnelles peuvent passer sans te détruire. Tu es l'espace dans lequel tout se passe. Et l'espace, lui, est toujours stable. Toujours présent. Toujours intact. Les grandes traditions spirituelles du monde, le christianisme, le bouddhisme, le soufisme, les sagesses africaines ancestrales, toutes, sans exception, affirment la même chose: il y a en toi une dimension divine, un souffle sacré, une étincelle de lumière qui te connecte à quelque chose de bien plus grand que ton ego. Tu n'es pas juste un corps qui pense. Tu es une conscience qui vit une expérience humaine. Et cette conscience-là, personne ne peut te la prendre. Partie 4. Revenir à toi-même, les pratiques concrètes. Pratique, ancré, encourageant, comme un guide bienveillant. La spiritualité n'est pas une théorie. Ce n'est pas quelque chose que tu lis et que tu ranges dans un coin de ta tête. C'est une pratique quotidienne. Un retour à soi, recommencer chaque jour. Voici les chemins que des millions d'êtres humains, à travers les siècles et les continents, ont empruntés pour se retrouver eux-mêmes. Le premier chemin, le silence. Nous vivons dans un monde qui a peur du silence. Les notifications. La musique en fond. La télévision allumée pour ne pas entendre ses propres pensées. Mais le silence n'est pas un vide, c'est un espace plein. C'est dans le silence que tu entends enfin ta propre voix. Pas la voix de tes peurs. Pas la voix de tes conditionnements. Ta voix à toi. Chaque jour, même 5 minutes. Assis. Immobile. Sans téléphone. Sans musique. Juste toi et ta respiration. Observer ce qui vient. Sans juger. Sans fuir. Juste observer. Au début, ce sera inconfortable. Les pensées vont se bousculer, le mental va crier. C'est normal. Continue. Parce que c'est après le bruit que vient le calme. Et dans ce calme, tu te retrouves. Le deuxième chemin, l'écriture intérieure. Prends un carnet. Chaque matin ou chaque soir, pose-toi ces questions et écris ce qui vient, sans censure, sans correction, sans jugement. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Pas ce que je devrais ressentir. Ce que je ressens vraiment. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Pas ce que mes parents veulent. Pas ce que la société attend. Ce que moi, au fond, je désire. Qu'est-ce que je fuis depuis longtemps? Quelle vérité est-ce que j'évite de regarder en face? Ces questions sont des miroirs. Et comme tous les miroirs, ils montrent parfois des choses qu'on préférerait ne pas voir. 30 avril 2026, 17h55. Billy Deo, Constanto sa vie, mais un miroir honnête vaut mieux qu'un mensonge confortable. Le troisième chemin, la gratitude consciente. La gratitude n'est pas une liste de choses agréables que tu récites mécaniquement. C'est un regard. Une façon de voir le monde. Quand tu pratiques la gratitude profonde, tu te reconnectes à ce qui est réel, à ce qui est là, maintenant, vivant, précieux. Ton souffle. Ta vue. Une voix familière. La chaleur du soleil sur ta peau.
Ces petites choses que tu as cessé de voir parce que tu couches avec tes problèmes chaque soir et que tu te réveilles avec eux chaque matin. La gratitude te dit, tu es vivant. Tu es là. Et ça, c'est déjà un miracle. Celui qui ne voit pas la lumière dans les petites choses ne la trouvera pas non plus dans les grandes. Sagesse soufie. Le 4e chemin, l'authenticité courageuse. Commence, un pas à la fois, à te permettre d'être vrai. Dis ce que tu penses, avec bienveillance. Refuse ce qui ne te correspond pas, choisis tes relations sur la base de ce que tu es vraiment, pas sur la base de ce que tu prétends être. Chaque fois que tu es authentique, tu renforces ton identité profonde. Chaque fois que tu te trahis pour plaire, tu t'affaiblis un peu plus. L'authenticité fait peur parce qu'elle risque de décevoir. Et oui, certaines personnes seront déçues. Certaines relations ne survivront pas à ta vérité. Mais celles qui survivent seront réelles. Et une relation réelle avec une personne vaut infiniment plus que 100 relations fausses avec des gens qui aimaient le masque. Conclusion. La naissance d'un être libre. Musique qui s'élève doucement, ton solennel, porteur, lumineux. Nous arrivons à la fin de ce voyage. Mais en vérité, c'est seulement le début du tien. Tu as commencé cette vidéo avec une question, qui es-tu vraiment ? Et je ne vais pas te donner une réponse toute faite. Parce que la réponse, seul toi peux la trouver. Elle ne se trouve pas dans un livre. Elle ne se trouve pas dans les paroles d'un autre. Elle se trouve dans le silence entre tes pensées. Dans l'honnêteté de ton regard sur toi-même. Dans le courage de choisir ta vérité plutôt que le confort du mensonge. Ce que je sais, c'est ceci, tu es plus que ton passé. Tu es plus que tes erreurs. Tu es plus que les étiquettes qu'on t'a données. Tu es plus que les opinions que les autres ont de toi. Tu es une conscience vivante, habitée d'une lumière unique, d'un chemin unique, d'une mission unique. Il y a une raison pour laquelle tu existes à cette période précise de l'histoire. Il y a une raison pour laquelle tu as les expériences que tu as vécues, les douleurs que tu as traversées, les joies qui ont illuminé certains de tes jours. Rien n'est arrivé par accident. Tout, même ce qui t'a blessé, a contribué à sculpter l'être extraordinaire que tu es en train de devenir. Le but de la vie n'est pas d'être heureux. C'est d'être réel. Et dans cette réalité, tu trouveras un bonheur que personne ne peut te prendre. Inspiré des écrits de Viktor Frankl. Alors aujourd'hui, je te donne un seul défi. Un seul. Ce soir, avant de dormir, assieds-toi. Prends 5 minutes. Et pose-toi cette question en regardant quelque part à l'intérieur de toi. Dans quelle partie de ma vie est-ce que je vis selon ce que les autres attendent de moi plutôt que selon ce que je suis vraiment ? Ne cherche pas à tout résoudre ce soir. Juste à voir. Juste à nommer. Parce que nommer, c'est déjà libéré. Le chemin vers toi-même est le plus beau voyage que tu feras jamais. Il n'a pas de destination finale. Il a des étapes, des découvertes, des moments de grâce et des nuits d'obscurité. Mais chaque pas en vaut la peine. Parce qu'au bout de ce chemin, tu ne trouveras pas quelqu'un de parfait. Tu trouveras quelqu'un de vrai. Et quelqu'un de vrai, c'est le plus rare et le plus précieux des êtres humains. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, une pensée, une émotion, un souvenir, laisse-moi un commentaire. Dis-moi ce que tu as ressenti. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin.